Avez-vous déjà eu l'impression qu'il se passe quelque chose de bizarre dans le monde? Comme si une force invisible manipulait les événements que nous voyons aux actualités? Peu de gens s'en rendent compte, mais un grand danger guette, affectant non seulement les États-Unis, mais le monde entier. Et non, il ne s'agit pas seulement de politique ou d'économie. Il existe un scénario bien plus vaste. Une bataille spirituelle qui se déroule dans les coulisses des prochaines élections américaines. Et ce qui est en jeu dépasse les partis et les candidats. Il s'agit du destin spirituel d'une nation entière. Les médias se concentrent sur les scandales et les luttes de pouvoir. Mais ce que peu de gens évoquent, c'est le plan diabolique qui s'accélère de nos jours, orientant le monde vers ce que les prophéties appellent la fin des temps. Cela peut sembler sortir d'un film, mais les signes sont partout. Des lois qui vont à l'encontre des principes bibliques jusqu'au retrait du soutien des États-Unis à Israël, tout indique que nous vivons une période prophétique. Et beaucoup, sans s'en apercevoir, sont emportés par ce courant qui prépare le terrain pour la manifestation de l'Antéchrist. Maintenant, plus que jamais, il est temps d'ouvrir les yeux sur les réalités spirituelles qui influencent les décisions politiques et le destin des nations. Chaque nouvelle loi, chaque discours enflammé peut être un signe que quelque chose de plus grand est en jeu. Mais ne désespérez pas. Il y a une issue, une chance de changer le cours des choses. Le jugement de Dieu est certain pour ceux qui s'éloignent de ses voies. Mais la promesse de miséricorde et d'un nouveau départ est encore accessible à ceux qui cherchent le repentir. C'est pourquoi l'Église doit se lever, prier et agir avec sagesse. Vous n'êtes pas seul dans cette quête de réponse. Le retour de Jésus-Christ approche, et chaque événement actuel est un rappel qu'il est temps de rester ferme dans la foi. Cette chaîne est là pour vous aider à comprendre les signes des temps et à vous préparer pour ce qui est à venir. Alors, si vous voulez suivre plus de contenu sur ces vérités, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Ensemble, explorons les prophéties et préparons-nous pour l'avenir. Il y a un danger caché qui rôde aux États-Unis, et beaucoup ne voient pas au-delà de ce qui apparaît en surface. Il s'agit d'une bataille spirituelle qui se déroule en coulisses et que les prochaines élections américaines pourraient encore amplifier. Ce scénario ne concerne pas seulement les candidats ou les partis. Il s'agit de forces invisibles qui cherchent à façonner le destin d'une nation et peut-être même du monde entier. Mais peu de gens réalisent la profondeur de cette lutte. Au milieu de la tourmente politique, il est facile de perdre de vue ce qui est réellement en jeu. La bataille spirituelle est silencieuse mais féroce, influençant décisions et cœurs. Chaque mouvement, chaque discours et chaque nouvelle loi peut être une partie de ce combat entre lumière et ténèbres. C'est comme un jeu d'échecs où chaque pièce déplacée a un but, même si tous ne voient pas la stratégie qui se cache derrière. Ici, la question n'est pas seulement politique. C'est une lutte pour l'âme de la nation. Imaginez que l'arène politique soit comme un théâtre, où les politiciens sont les acteurs, mais où le scénario est écrit par des forces spirituelles. Un plan diabolique se déploie derrière les rideaux, que beaucoup ignorent, ou pire, acceptent sans questionner. Et à mesure que les élections américaines approchent, ces influences deviennent de plus en plus évidentes. Les événements s'accélèrent, et il appartient à chacun de discerner au-delà des apparences pour comprendre ce qui est vraiment en jeu. Il ne s'agit pas seulement de chiffres et de statistiques, mais d'un contexte spirituel qui influence des décisions ayant un impact sur le destin des États-Unis et du monde. La manifestation de l'Antéchrist et les signes de la fin ne sont pas seulement des symboles religieux. Ce sont des réalités spirituelles qui commencent à se dérouler sous nos yeux. Ceux qui prêtent attention verront qu'il ne s'agit pas seulement d'un changement de gouvernement, mais d'un changement d'époque, un signe avant-coureur de quelque chose de plus grand à venir. Un exemple clair est l'augmentation des tensions autour du soutien à Israël. Historiquement, les États-Unis ont toujours été un allié, mais les dernières décisions montrent un éloignement subtil, mais croissant. Ce n'est pas seulement une question diplomatique. C'est le reflet d'une bataille spirituelle qui cherche à affaiblir les fondations de ce qui est divinement établi. Chaque changement,
Chaque rupture d'alliance peut être un signe qu'il se passe quelque chose de bien plus grand dans les coulisses. Ceux qui sont attentifs savent que les prochaines élections ne concernent pas seulement les politiques intérieures, mais le destin spirituel des États-Unis et leur rôle dans le monde. Et ne vous y trompez pas, cette bataille spirituelle ne se limite pas au territoire américain. Elle résonne dans le monde entier, affectant des vies, changeant des perspectives et accélérant ce que beaucoup appellent le temps de la fin. La guerre est réelle, mais invisible, et se déroule dans les cœurs et les esprits. Pour beaucoup, cela peut sembler exagéré, mais il suffit de regarder l'histoire pour voir comment des nations ont chuté en s'éloignant des valeurs bibliques. Les élections aux États-Unis peuvent n'être qu'un événement de plus, mais pour ceux qui savent voir au-delà, elles représentent un tournant dans la bataille entre le bien et le mal. Un moment où les décisions humaines peuvent s'aligner sur des plans spirituels plus grands, accélérant l'arrivée des temps prophétiques. C'est le moment de discerner et de prier. Et lorsqu'on parle de bataille spirituelle, il ne s'agit pas seulement de prière et de jeûne. Il s'agit d'un changement d'attitude, d'un réveil de l'Église à sa responsabilité d'être une lumière dans des temps sombres. La prière peut être la clé, mais l'action consciente et informée est ce qui ouvrira les portes à une véritable transformation. Chaque chrétien, chez lui et dans sa communauté, est appelé à lutter pour ce qui est juste, même si le monde semble aller dans la direction opposée. Ce qui est en jeu dans les prochaines élections est bien plus qu'un simple président. Il y a un danger caché qui, s'il n'est pas affronté, pourrait redéfinir le destin d'une nation et accélérer la manifestation de l'Antéchrist. Mais il existe une opportunité unique pour ceux qui sont éveillés et vigilants. L'Église doit se préparer, comprendre les signes de la fin et se positionner avec courage et foi, car ce qui vient ensuite est encore plus difficile et doit être affronté de front. C'est dans cet esprit que j'ai créé un e-book exclusif qui va t'aider à découvrir et comprendre les secrets derrière les prophéties bibliques. Récupère le tien dès maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Il est disponible pour une durée limitée. Il se trouve juste en dessous, dans le premier commentaire épinglé. L'urgence de reconnaître cette réalité spirituelle est indéniable. Beaucoup sont distraits, enfermés dans les gros titres du quotidien, sans se rendre compte qu'une guerre spirituelle est en cours. Une bataille bien plus profonde que le jeu politique qui se déroule. C'est comme si un rideau épais couvrait les yeux d'une grande partie de la population, tandis que les événements se déroulent à une vitesse effrayante. Et pendant ce temps, le plan diabolique se rapproche de plus en plus. Derrière les décisions politiques, les nouvelles lois et les discours enflammés, il y a une tentative de détourner la société des valeurs qui ont soutenu les civilisations pendant des siècles. C'est un éloignement lent, presque imperceptible, mais constant. Peu de gens réalisent qu'à chaque pas dans cette direction, le monde se rapproche d'un point critique. Et chaque jour, il devient de plus en plus difficile d'ignorer les signes de la fin et les indices d'une ère prophétique qui s'accélère. Certains pourraient penser que ces préoccupations sont exagérées, mais les signes sont partout. Pense aux changements culturels et moraux qui sont devenus la norme, comme si, soudainement, tout ce qui était juste et bien est maintenant considéré comme dépassé. Ce n'est pas simplement un changement de mentalité, c'est le reflet de la guerre spirituelle que beaucoup ne voient pas encore. Et pendant ce temps, le plan de la fin des temps devient de plus en plus clair pour ceux qui savent où chercher. Cette guerre spirituelle exige plus que de simples préoccupations. Elle demande du discernement, du courage et de l'action. Les prophéties bibliques avertissaient de ce moment où la vérité serait transformée en mensonge et le mensonge exalté comme vérité. Nous vivons à une époque où reconnaître ce qui se passe réellement est crucial. Ceux qui restent attentifs perçoivent que les événements actuels sont comme des pièces d'un puzzle qui, peu à peu, révèlent un tableau beaucoup plus vaste. Un exemple de cela est la pression constante pour que des lois anti-bibliques soient adoptées, redéfinissant ce qui est moral et acceptable. Ces législations ne surgissent pas de nulle part. Elles sont le reflet de l'éloignement des principes qui guidaient autrefois les nations. Elles font partie d'un plan qui vise, de manière subtile,
à affaiblir la base de la foi chrétienne et à préparer le terrain pour un temps de grande tribulation. Le danger caché est réel et se déroule sous les yeux de tous. Beaucoup ne réalisent pas que cette accélération des événements se reflète également dans les événements internationaux. La bataille spirituelle n'est pas locale, elle est globale, et les États-Unis ne sont qu'une partie de cette lutte plus vaste. Les nations du monde entier adoptent rapidement des agendas qui, il y a peu, auraient été impensables. Ce qui autrefois semblait inimaginable est désormais accepté avec une facilité déconcertante. Et ceux qui s'y opposent sont étiquetés comme rétrogrades. Ce mouvement fait partie d'un plan plus vaste, visant à transformer le monde de manière définitive. Nous nous dirigeons rapidement vers un futur où les valeurs bibliques sont de plus en plus contestées et les avertissements des Écritures sont traités comme des histoires anciennes, sans importance pour le présent. Mais ceux qui ont des oreilles pour entendre comprennent que les prophéties prennent vie dans les nouvelles quotidiennes. La Bible parlait de tel temps. Et c'est précisément pour cela que le moment exige une posture de vigilance. C'est un appel à se réveiller, à ouvrir les yeux et à voir ce qui se passe entre les lignes. En des temps comme ceux-ci, le rôle de la foi chrétienne devient encore plus crucial. C'est une question de résistance et de persévérance. Comme un athlète qui se prépare pour un marathon en sachant que les derniers kilomètres seront les plus difficiles. La bataille spirituelle exige cela. Préparation, prière et un esprit attentif aux mouvements qui se déroulent autour de nous. Il ne suffit pas seulement de regarder, il faut participer activement à cette lutte, que ce soit par la prière ou par des actions qui réaffirment les valeurs éternelles. À chaque nouvelle information, à chaque nouvelle décision politique, le sentiment que les temps de la fin approchent se renforce. Et c'est précisément à ce moment-là qu'intervient la responsabilité de ceux qui voient au-delà des gros titres. L'Église doit être la voix qui crie dans le désert, avertissant de ce qui est à venir et guidant ceux qui sont perdus dans ce contexte confus. Car bientôt, quelque chose de plus grand encore commencera à se manifester. Et ceux qui ne seront pas prêts risquent d'être pris de court. Avant de continuer, j'ai remarqué que tu n'as pas encore laissé ton like sur cette vidéo. C'est très important pour que YouTube continue à te proposer nos contenus, et ainsi nous pourrons continuer à t'aider. Alors laisse ton like dès maintenant. Un mouvement global est en cours, et beaucoup ne perçoivent même pas son véritable objectif. Ce qui n'était autrefois que spéculation devient de plus en plus clair. La préparation pour la manifestation de l'Antéchrist. Ce mouvement prend de l'ampleur à travers des lois et des politiques qui, de manière subtile, commencent à défier les principes bibliques. C'est un contexte où la liberté d'expression est relativisée et où les valeurs chrétiennes sont de plus en plus marginalisées. Les gens sentent que quelque chose ne va pas. Mais ils ne parviennent pas à identifier précisément quoi. Les législations changent d'une manière que beaucoup jugent naturelle, mais elles portent un poids spirituel. Un exemple en est les lois qui redéfinissent la famille, qui confrontent la moralité biblique et remettent en question ce qui était autrefois incontesté. Ces mouvements ne sont pas isolés. Ils font partie d'un mécanisme plus large visant à altérer la structure de la société dans son ensemble. L'Antéchrist n'apparaît pas de manière soudaine, il se manifeste au milieu d'une série de changements qui préparent déjà son chemin. Ceux qui voient au-delà de ce que les yeux peuvent percevoir comprennent qu'il y a une préparation minutieuse. Le monde est mené à un point où les valeurs bibliques sont renversées et la voix de Dieu est étouffée. Les prophéties bibliques avertissaient que dans les derniers jours, le bien serait appelé mal et le mal bien. Nous vivons précisément ce moment. Les décisions politiques et sociales semblent s'aligner sur un agenda visant à affaiblir ce qui est divin, laissant place à l'arrivée du temps de la fin. Il n'est pas difficile de trouver des exemples de la manière dont les lois anti-bibliques se répandent. Aux États-Unis et dans d'autres parties du monde, des décisions sont prises dans les tribunaux qui ignorent complètement les enseignements de la foi chrétienne. Derrière ces actions, il y a une tentative de modeler la société pour accepter ce qui est à venir. Chaque nouvelle loi, chaque nouveau mouvement est un pas vers cette préparation globale. L'Église doit être attentive,
elle doit comprendre que le décor est en train de se monter pour quelque chose de plus grand. Même si beaucoup l'ignorent, il y a une bataille spirituelle qui se déroule et qui influence directement ces changements. Et ne pensez pas que ce n'est qu'une théorie du complot. La Bible nous avait déjà avertis des temps difficiles qui précéderaient la manifestation de l'Antéchrist. Les lois qui contredisent les principes de Dieu ne sont que la surface de quelque chose de beaucoup plus profond et complexe. Ce qui se cache derrière, c'est un plan qui cherche à conduire le monde vers une nouvelle ère, un temps de ténèbres et de tromperie. Cet agenda qui gagne en force va au-delà des frontières et affecte directement les États-Unis, un pays qui, pendant longtemps, était considéré comme une référence en matière de liberté et de principes chrétiens. Mais à mesure que ces lois gagnent du terrain, l'éloignement des valeurs bibliques devient évident. C'est comme si un chemin était en train d'être tracé, un chemin qui mène à une réalité où l'Antéchrist peut enfin se manifester. Tout cela se déroule progressivement, presque inaperçu, mais pas pour ceux qui gardent leurs yeux fixés sur les Écritures. Il y a un prix à payer pour ignorer les avertissements que les prophéties offrent. L'éloignement des valeurs bibliques ne modifie pas seulement la législation d'un pays, il transforme l'essence de la nation. Et les États-Unis, qui étaient autrefois un phare de liberté et de foi, marchent désormais vers une direction dangereuse. Ce chemin est une route qui mène vers l'inconnu, et beaucoup de ceux qui soutenaient autrefois Israël et défendaient la foi s'éloignent maintenant de ses racines. Cela fait partie d'un mouvement plus large qui pointe vers la fin des temps. Pour ceux qui souhaitent comprendre ce qui se passe, il est essentiel de regarder au-delà des discours et d'observer les changements qui se produisent à un niveau spirituel. Il ne s'agit pas seulement de politique ou d'économie, mais d'une bataille pour l'âme de la nation. Les changements que beaucoup considèrent comme une simple évolution sociale sont en réalité l'accomplissement des prophéties. Et tandis que le monde avance vers un avenir incertain, ceux qui connaissent la vérité doivent rester vigilants, car ce qui s'annonce est un temps que peu sont préparés à affronter. Et si ce jour était aujourd'hui, seriez-vous prêts? Laissez votre réponse ici dans les commentaires. Les États-Unis, qui autrefois avaient leurs racines fermement ancrées dans les valeurs bibliques, suivent désormais un chemin de distanciation. Cet éloignement ne s'est pas produit d'un coup. C'est un processus lent, mais constant, où les lois et les politiques ont commencé à s'aligner davantage sur la logique humaine que sur les principes divins. Ce qui était autrefois considéré comme sacré est maintenant remis en question. Et la vérité des Écritures est remplacée par des idéologies éphémères. Ce mouvement est dangereux, car il ouvre la voie à ce que le plan diabolique se développe. Autrefois, la défense d'Israël était incontestable, et il y avait une conscience collective que soutenir la nation signifiait respecter un plan plus grand de Dieu. Mais maintenant, nous voyons un changement subtil. Le soutien à Israël, qui était autrefois un pilier de la politique américaine, commence à s'affaiblir. Comme si les États-Unis s'éloignaient d'un devoir spirituel. Ce n'est pas seulement un changement diplomatique, mais le reflet d'une nation qui choisit d'ignorer les promesses bibliques et les engagements divins. L'impact de cela peut être plus grand que beaucoup ne l'imaginent. S'éloigner des valeurs bibliques, c'est comme s'éloigner d'un phare en pleine tempête. Les décisions qui semblent simples aujourd'hui peuvent avoir des conséquences éternelles demain. Les Écritures ont déjà averti qu'un peuple qui se détourne de Dieu finit par récolter les conséquences de ses choix. Et pour les États-Unis, cet éloignement met en lumière la possibilité du jugement de Dieu. Ce n'est pas une menace vide, mais un appel à la repentance et à la réflexion avant que le temps de la miséricorde ne prenne fin. Le jugement de Dieu est un sujet que beaucoup préfèrent éviter, mais qui doit être affronté de front. Lorsqu'une nation qui était autrefois un exemple de foi choisit de suivre un chemin contraire à celui que Dieu a établi, les avertissements ne tardent pas à venir. La nature des catastrophes naturelles, la crise morale, la violence croissante sont autant de rappels que les choix ont un poids spirituel. Mais il y a un chemin de retour, un chemin de repentance, qui est encore disponible pour les États-Unis. Il est temps pour l'Église d'agir. Pour ceux qui comprennent la gravité du moment, la prière devient un acte urgent.
Il ne s'agit pas de prier de manière mécanique, mais de crier du fond du cœur, en demandant la miséricorde divine et la sagesse en des temps si incertains. L'Église a le devoir d'intercéder pour la nation, en cherchant à ce que la lumière de Dieu brille à nouveau au milieu des ténèbres qui menacent de dominer. La prière peut être le bouclier contre les ténèbres qui s'approchent. Mais elle doit être accompagnée d'une foi solide et d'une posture vigilante. Les États-Unis ont encore la possibilité de changer leur trajectoire. Mais cela dépend de chaque chrétien qui comprend sa responsabilité en ce temps. L'Église doit élever la voix, non pas avec arrogance, mais avec un amour qui cherche à sauver ceux qui sont aveugles face au danger. C'est un temps de réflexion, de remise en question de ses propres attitudes et de recherche de la direction divine au milieu du chaos. Ceux qui comprennent l'importance de prier et de se repentir savent que le changement peut commencer par une simple décision de se tourner vers Dieu. Il existe des exemples concrets de la manière dont cela peut se produire. Des communautés qui se réunissent pour prier, des jeunes qui choisissent d'utiliser leurs réseaux sociaux pour diffuser des messages d'espoir, des églises qui ouvrent leurs portes pour des journées d'intercession pour le pays. Ces actions peuvent sembler petites, mais elles ont un impact énorme dans le royaume spirituel. Elles sont comme des lumières allumées au milieu de la nuit, guidant ceux qui cherchent des réponses et une direction. Et qui sait, il est peut-être encore temps pour que les États-Unis redeviennent une nation fondée sur les principes de Dieu. Cependant, le temps est court et l'urgence est réelle. Chaque jour qui passe est un pas de plus vers un scénario prophétique que beaucoup craignent. Mais il y a encore de l'espoir. Le chemin du repentir et de la prière peut inverser les destins et modifier les réalités. La miséricorde divine est vaste, et tant qu'il y a des cœurs disposés à s'humilier devant Dieu, il y a une chance que le jugement soit retardé. Mais pour cela, il est nécessaire que l'Église comprenne que sa mission est maintenant, avant que les vents du temps ne changent pour de bon. Malgré les dangers imminents, il y a toujours une étincelle d'espoir pour ceux qui croient. Les prophéties bibliques nous montrent que les signes de la fin sont de plus en plus visibles, mais elles nous promettent aussi que le retour de Jésus-Christ est proche. C'est un message de réconfort au milieu du chaos, un rappel que, même lorsque tout semble s'effondrer, il existe une promesse de rédemption. Et cette promesse doit être le fondement pour que la foi chrétienne reste inébranlable en ces temps difficiles. Les signes sont là pour ceux qui veulent les voir. Tremblements de terre, conflits, crise de valeurs. C'est comme si le monde entier criait que quelque chose de grand est sur le point de se produire. Mais au milieu de tout cela, il y a un mot d'espoir, pour ceux qui restent fidèles. Le retour de Jésus-Christ est un événement que les fidèles attendent depuis des siècles. Et les événements actuels semblent être comme un réveil, appelant l'Église à se préparer. L'espoir ne réside pas dans les gouvernements, mais dans l'accomplissement des promesses divines. C'est le moment où l'Église doit être vigilante, une sentinelle au milieu des ténèbres. Alors que beaucoup se laissent emporter par le désespoir, les chrétiens sont appelés à maintenir vivante la flamme de la foi. Cela signifie souvent nager à contre-courant, rester ferme sur des valeurs que le monde rejette et adopter une posture de prière et de vigilance. L'Église doit être la lumière qui ne s'éteint pas, même lorsque tout autour semble indiquer le contraire. Cette vigilance n'est pas un fardeau, mais un privilège pour ceux qui comprennent la dimension des temps que nous vivons. Garder l'espoir est un défi, surtout lorsque le monde se montre de plus en plus hostile au message du Christ. Pourtant, c'est précisément dans ces moments que la véritable foi se révèle. C'est comme une plante qui fleurit dans le désert, une foi qui grandit même quand les conditions ne sont pas favorables. L'Église doit être cette plante, une force résiliente qui ne se plie pas face aux adversités. Et chaque chrétien, sur son propre chemin, est appelé à être ce témoin vivant d'espoir en des temps difficiles. Et pour ceux qui doutent de ce qu'il faut faire, la réponse se trouve dans la simplicité de l'Évangile. Persévérer dans la prière, soutenir ceux qui souffrent et partager le message de l'espoir avec ceux qui nous entourent. De petits gestes peuvent avoir un grand impact. Un exemple concret est l'organisation de groupes de prière, le maintien d'une attitude d'entraide au sein de la communauté, et surtout,
être un canal de la miséricorde divine pour ceux qui cherchent une orientation. Le retour de Jésus-Christ est un événement qui apporte une responsabilité, mais aussi de la joie. La foi chrétienne n'a jamais consisté à avoir toutes les réponses, mais à faire confiance à celui qui les détient. Et faire confiance signifie souvent affronter les incertitudes avec la certitude qu'il y a un dessein plus grand derrière tout cela. Les signes des temps sont, en quelque sorte, un appel pour que les fidèles réaffirment leur espérance et mettent en pratique ce qu'ils ont toujours cru. Ce n'est pas un temps pour hésiter, mais pour agir avec la conviction que le retour du Seigneur est proche et que chaque action compte. Ces temps d'adversité sont aussi des temps d'opportunité. Quand le monde semble s'effondrer, il y a une chance de montrer une foi qui reste debout. L'Église a une opportunité unique d'être la réponse au milieu du désespoir, d'offrir une vision d'espoir alors que tous autour se livrent à la peur. Et cela ne peut être fait que par ceux qui ont une foi solide, une foi qui voit au-delà des difficultés présentes. L'espérance en Jésus-Christ est ce qui permet de voir au-delà des circonstances. Ceux qui restent vigilants et en prière savent que le temps de la fin est une période de préparation. Ce n'est pas un temps pour se cacher, mais pour briller encore plus intensément. L'Église doit être prête à affronter les défis avec courage et amour, sachant que la fin des temps est aussi le début d'une nouvelle ère. Et tandis que nous attendons le retour de Jésus, il y a un travail à accomplir, une mission qui doit encore être remplie. Ce qui est à venir demande du courage, mais apporte aussi la promesse d'une récompense éternelle. Et ainsi, même si les jours sont sombres, il y a une certitude qui éclaire le chemin, que la fin des temps n'est pas la fin de tout, mais le début d'un nouveau chapitre dans le plan divin. Le retour de Jésus-Christ est la réponse que beaucoup attendent, la solution définitive pour un monde en crise. Et jusqu'à ce que ce jour arrive, la mission des fidèles est claire. Rester vigilants, persévérer dans la prière et être la voix de l'espoir dans un monde qui en a tant besoin. Et quand ce jour arrivera, tu veux être prêt, n'est-ce pas? Tu veux entendre de la part de Dieu, très bien, serviteur bon et fidèle? Alors, ne perds pas de temps. J'ai un e-book exclusif pour t'aider à te préparer, mais il ne sera pas disponible pour toujours. Profites-en maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Ne laisse pas passer cette opportunité. Il est juste en dessous, dans le premier commentaire épinglé. Le danger caché qui menace les États-Unis et le monde est réel. Mais l'espoir persiste. C'est un temps de choix. Et chaque chrétien doit décider comment répondre à ces signes. À chaque décision politique, à chaque nouvelle loi qui s'aligne avec des valeurs défiant les principes bibliques, l'Église est appelée à être une voie de résistance. Pas une résistance violente, mais une qui se manifeste par des actes de foi et de prière. L'Église vigilante est celle qui sait que ce qui se déroule en coulisses fait partie d'une plus grande prophétie. Les signes des temps sont partout, et ils réclament notre attention. Mais reconnaître ces signes, c'est aussi reconnaître que le plan diabolique en cours n'est pas invincible. La foi chrétienne a toujours cru que même face à la plus grande obscurité, la lumière du Christ triomphe. Et cette lumière est maintenue vivante par la prière, la communion avec Dieu et la certitude que le temps de la fin a déjà été prophétisé. Mais cette connaissance doit inciter à l'action, non à la peur. C'est le moment de se lever avec courage, en sachant que le dessein de Dieu prévaudra. L'avenir peut sembler incertain, mais les promesses de Dieu sont aussi solides qu'un roc. Les temps difficiles que nous traversons ne sont pas la fin de l'histoire, mais seulement une partie de celle-ci. Et tandis que beaucoup désespèrent face aux nouvelles, les chrétiens ont l'occasion de montrer au monde ce que signifie avoir une espérance inébranlable. Le retour de Jésus-Christ est l'ancre qui maintient l'Église ferme. Et chaque signe des événements actuels est un rappel que ce jour approche. Et avec lui vient la restauration, la justice et la manifestation pleine de la miséricorde divine. Maintenant, plus que jamais, c'est un temps de se positionner. L'Église doit être comme une tour de guet qui scrute au loin, qui voit ce qui s'annonce et prévient tous. Ce positionnement commence dans le cœur de chacun, mais s'étend à des actions qui peuvent transformer des vies. Prier pour la nation, pour un retour aux valeurs bibliques et pour la protection d'Israël,
ne sont que quelques exemples pratiques qui font la différence. L'Église n'est pas impuissante. Elle détient la clé pour ouvrir des portes spirituelles qui peuvent changer des destins. Si les États-Unis et le monde ne recherchent pas le repentir, la prophétie nous rappelle que le jugement de Dieu viendra. Mais même ce jugement est un acte d'amour, un appel pour que l'humanité se réveille de son apathie spirituelle. Le temps de la miséricorde est encore présent, et Dieu est prêt à pardonner, à restaurer et à offrir un nouveau départ à ceux qui se tournent vers lui. L'Église est appelée à se rappeler de cela, à être une voie d'espoir et un phare qui montre le chemin du retour. Les prochaines années, notamment à mesure que les élections approchent, seront décisives. Elles détermineront non seulement l'avenir politique des États-Unis, mais aussi leur destinée spirituelle. Et il appartient à l'Église et à chaque chrétien de décider comment réagir face à cette réalité. Allons-nous nous taire face à l'avancée des lois antibibliques ou serons-nous la voix qui appelle au repentir? C'est le moment de prendre position, de décider si nous serons partie de la solution ou simplement des spectateurs passifs. C'est une bataille qui ne se gagne pas seulement avec des arguments, mais avec des genoux fléchis. La prière a un pouvoir que beaucoup sous-estiment, mais qui peut changer les réalités. Et la prière d'un juste, selon la Bible, est d'une grande efficacité. C'est pourquoi, tandis que les lois changent et que les politiques deviennent plus sombres, les chrétiens doivent intensifier leur vie de prière. Chaque prière, chaque appel est une graine d'espoir plantée dans un sol qui semble sec, mais qui peut fleurir. Ceux qui perçoivent les temps que nous vivons savent qu'il y a encore une mission à accomplir. Il ne suffit pas seulement d'attendre le retour de Jésus-Christ, il faut préparer le chemin pour ce retour. Et cela se fait par des actions concrètes, un témoignage qui n'a pas honte de la foi et une vie qui reflète la lumière de Christ au milieu des ténèbres. L'Église doit être l'espoir vivant dans un monde qui a perdu la foi en tant de choses, mais qui peut encore trouver la vérité dans le message éternel de l'Évangile. Et ainsi, alors que le monde avance vers un avenir incertain, les fidèles ont la certitude qu'à la fin de toute chose, la victoire appartient à Dieu. L'espoir est ce qui nous maintient fermes, même lorsque les circonstances disent le contraire. Et cet espoir est une invitation pour que tous, sans exception, puissent se tourner vers Dieu, trouver le chemin du repentir et expérimenter la transformation que lui seul peut offrir. Car malgré tout, il reste encore du temps pour changer. Et ce temps, c'est maintenant. Nous sommes arrivés à un point où chacun de nous doit prendre une décision. Continuer à ignorer les signes qui se déroulent sous nos yeux ou se positionner fermement en cherchant la vérité dans un monde rempli de mensonges. Que vas-tu faire de toutes ces informations? Vas-tu simplement fermer les yeux et laisser le danger caché grandir ou chercher à comprendre ce que les prophéties ont à nous dire sur les temps que nous vivons? Le choix t'appartient et il peut changer complètement ta manière d'envisager l'avenir. L'opportunité de changer de vie est à ta portée. Et tout commence par un pas vers Dieu, en prière, en cherchant compréhension et force pour affronter les défis à venir. Demande-toi, suis-je prêt pour ce qui s'en vient? Suis-je prêt à lutter pour ce en quoi je crois? Si ces questions résonnent en toi, si tu sens qu'il est temps d'agir, ne perds plus de temps. Accède au contenu de la chaîne, approfondis les sujets et découvre ce que la Bible nous révèle sur ce temps de la fin. Et bien sûr, si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à la chaîne et active les notifications pour ne manquer aucune vidéo. C'est le lieu idéal pour toi qui veux te préparer, comprendre et trouver l'espoir dans les jours à venir. Parce que le temps est court et notre mission est grande. À la prochaine vidéo et que Dieu continue de nous guider et de nous protéger.